Si vous posez la question de quel type de pub je dois choisir quand je commence un projet, regardez attentivement cette vidéo parce que je vais vous parler de Facebook Ads, je vais vous parler de Google et je vais vous parler de YouTube. Bonjour, c'est Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing, et aujourd'hui je fais du kayak dans la baie d'Allongue. C'est juste spectaculaire. En plus on est en basse saison donc il n'y a pratiquement personne, et je voulais vous faire cette petite vidéo dans cet endroit un petit peu incongru. D'ailleurs, preuve que vous pouvez faire des vidéos partout. J'ai juste une petite GoPro et ça va très bien. Je voulais vous parler d'une question qu'on me pose assez souvent. Tout le monde a compris aujourd'hui qu'en 2019-2020, si vous aviez un produit et que vous aviez envie de le faire connaître sur internet, compter sur le trafic gratuit, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que ça va prendre du temps, ça va pas forcément marcher. Alors que le trafic payant, quand on a un bon produit et quand on a un bon message, eh bien, on appuie sur le bouton, le trafic part, on paye et le trafic arrive. Et si tout d'un coup, on n'est pas rentable, ou on veut couper, ou on part en vacances, ou peu importe la raison, on appuie sur le bouton et ça se stoppe. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il faut configurer tout ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une source de trafic finalement à la demande. Et donc du coup, c'est très intéressant quand on veut lancer un projet, quand on veut tester une offre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur le fait de pouvoir tester ses offres sans forcément même créer un projet, juste avec du trafic payant. On teste différentes idées avec du trafic payant et on regarde comment ça marche. Et donc du coup, c'est vraiment un outil très intéressant. Et la question donc que tout le monde se pose, c'est par quoi commencer? En fait, je dis souvent que la chance qu'on a avec Internet, c'est qu'on peut être partout à la fois, on peut faire plein de choses. Et la malchance qu'on a avec Internet, c'est qu'on peut être partout à la fois, on peut faire plein de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, c'est génial de pouvoir faire plein de choses, de pouvoir faire du LinkedIn, de Instagram, de la pub Facebook, de pouvoir faire des posts, des groupes. Mais en fait, on a tendance à vouloir tout tester, à se dire on va faire ci, ça, ci, ça, ci, ça, ci, et au final, on met un petit peu d'énergie partout, et en fait, on met de l'énergie nulle part. En fait, l'important, ça va être de choisir certains médias, certains réseaux sociaux et certaines plateformes de publicité pour aller à fond dessus, pour l'exploiter à fond et pour avoir une chance de réussir. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est ne vous amusez pas à aller tester tout plein de types de publicités, ou alors vraiment, si une fois que vous avez testé une première plateforme, vous voulez passer à la deuxième pour la tester, mais dans un premier temps, il va falloir choisir une des plateformes. Et là, tout ça va dépendre de votre produit. Maintenant, j'ai tendance à dire que si votre produit est facilement accepté par Facebook, c'est-à-dire que si c'est pas un produit un petit peu touchy, genre gagner de l'argent, genre les régimes ou des choses comme ça, genre je sais pas moi, de l'équitation, des choses de sport, allez plutôt sur Facebook, parce que Facebook aujourd'hui, en termes de rentabilité pure, généralement ça va être plus efficace et vous allez pouvoir viser les centres d'intérêt. Maintenant, il y a plein de gens qui peuvent pas aller sur Facebook, et pour certains types de produits, ça peut être vraiment intéressant d'aller sur YouTube. Pourquoi YouTube? Parce que YouTube, quand les gens vont sur YouTube, ils vont là-bas pour chercher quelque chose. C'est un moteur de recherche. Facebook, on va pas sur Facebook pour chercher quelque chose. Et donc, s'ils cherchent quelque chose et que vous avez la réponse, la solution à ce que la personne cherche, eh bien, le fait de faire une publicité là-dessus, ça va être très intéressant. Alors, bien sûr, il faut bien le faire. C'est tout un art de le faire, mais ça peut être très intéressant. Et donc, du coup, suivant votre thématique, ça peut valoir le coup de tenter la publicité YouTube. Le problème avec la publicité YouTube, c'est que c'est de la publicité vidéo. Donc, vous devez être assez bon en vidéo, parce que ça peut se retourner contre vous si vous faites une vidéo complètement nulle. Il peut y avoir un bad buzz et tout ça. Donc, c'est peut-être le seul petit désavantage, mais ça peut être vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, ce que je vous invite à faire, c'est aller regarder sur YouTube si votre thématique elle est énormément abordée. Si ce que vous vendez, si le produit que vous avez, s'il y a déjà plein de gens qui en parlent sur YouTube, c'est bon signe, ça veut dire généralement que votre audience se trouve là-bas. Donc si vous devez commencer avec quelque chose, c'est plutôt Facebook Ads. Si vous ne pouvez pas aller sur Facebook Ads parce que vous êtes banni, parce que c'est un produit un petit peu délicat, ça peut être vraiment intéressant d'aller sur YouTube. Et d'ailleurs, j'ai fait une sorte de petite checklist. Alors ça va pas vous expliquer comment on crée une campagne et tout ça, mais étant donné que c'est pas trop compliqué à faire une première campagne de test sur YouTube Ads, eh bien, j'ai créé une checklist avec les 7 erreurs qu'il fallait absolument éviter de faire quand on lance une campagne YouTube Ads. Et vous allez voir, la plupart, on n'y pense pas forcément. Donc, pour récupérer cette sorte de petit guide, il y a le lien en dessous de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous mettez votre nom, votre email et vous allez le recevoir dans la boîte mail. Et donc, du coup, assez intéressant YouTube Ads, j'ai eu des résultats assez bluffants, mais pas dans tous les secteurs. Il y a certains secteurs où c'est vraiment mieux de rester sur Facebook, mais maintenant quand on est bloqué avec Facebook, eh bien on n'a pas le choix et on peut aller sur YouTube Ads. Maintenant, le dernier réseau qui peut être intéressant, c'est Google AdWords. Là, c'est plus compliqué à être rentable. Alors, il est bien pour faire certains tests. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de faire 3 lignes de texte et puis vous allez tester 3 pubs, donc 3 textes différents, et de voir tout de suite les résultats. Pas besoin de faire une image, pas besoin de faire une vidéo.
Par contre, plus dur à paramétrer et là, c'est mieux de vous faire accompagner par quelqu'un. Donc après, on peut aller faire de la pub sur Instagram, sur LinkedIn, sur Snapchat. Tout ça, c'est quelque chose plutôt en second plan. Vraiment, Facebook pour tester, pour commencer, assez facile à mettre en place. Plein de tutoriaux disponibles gratuits sur Internet. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir un tutoriel de comment lancer des publicités Facebook, dites-le moi en commentaire. YouTube Ads, la deuxième option, et la troisième option, potentiellement Google AdWords. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris certaines choses. N'hésitez pas donc à la liker et surtout à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos sur comment lancer votre business, sur la publicité en ligne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!